est installé confortablement. Voilà, c'est toujours un bonheur de l'avoir avec nous parce qu'il nous apporte toutes les informations nécessaires sur l'activité apicole au Burkina Faso. Vous savez que l'activité apicole est une pratique séculaire au Burkina Faso. Elle est génératrice de revenus monétaires lorsqu'elle est bien menée. Et puis de plus, les produits de la ruche, dont le plus connu reste le miel, sont des aliments, mais aussi des médicaments. Et la filière apicole est en pleine croissance au Burkina Faso, vous le savez très bien, de 1300 tonnes en 2021. La production du miel est passée à plus de 1500 tonnes en 2022. Voilà, on dénombre aujourd'hui plus de 20 000 apiculteurs qui tirent profit de ce secteur. Donc, notre invité est M. Sidiki Koulibaly, apiculteur et puis également responsable de la société Doubakoro. Bonjour, tonton. Bonjour, fiston, comment ça va? Ça va très bien. La fraîcheur matinale oui, rend les choses plus intéressantes. Et avec cette pluie aussi, hein? Oui, c'est ça. Ouais. C'est la pluie, là, elle est bienvenue. Pour nous et pour les abeilles. Voilà, pour vous, pour nous et les abeilles. Voilà. Et bonjour le bon miel. Exactement. Ah oui, hein? On espère avoir du bon miel. Du bon miel. Ouais. Ouais. Alors, nous allons parler des différentes sortes de ruches, leurs avantages et inconvénients. Déjà, quels sont les différents types de ruches? Bon, disons, depuis que les abeilles sont apparues il y a 80 millions d'années, elles se sont répandues dans le monde entier. Oui. Et elles ont habité dans différentes structures. Oui. Et ce n'est que il y a à peine 8000 années que l'homme a commencé à domestiquer les abeilles. Et à essayer de trouver des abris pour ces abeilles, pour permettre de les contrôler, d'une part, et de produire le maximum de miel. C'est ça. Donc, il a fait qu'il a commencé à, si vous voulez, à faire à fabriquer des ruches pour pouvoir les abriter et pouvoir faire prospérer son domaine. Disons qu'on peut dire qu'il y a trois types de ruches. Il y a les ruches naturelles. D'accord. Les ruches traditionnelles, Oui. on va dire les ruches traditionnelles, les ruches semi-modernes. D'accord. Et les ruches, comment dirais-je, modernes. Moderne, voilà. Ce sont des différents types Oui. de ruches qu'on peut avoir. D'accord. On pourra rentrer dans les détails plus Bien tard. sûr, avec plaisir. Et quels sont les critères de choix d'une ruche pour un apiculteur? Je pense que le critère de choix dépend d'abord, comme dans toute chose, quel est votre objectif? D'accord. Qu'est-ce que vous voulez en faisant de l'apiculture? D'accord. Est-ce que vous voulez, comment dirais-je, faire du commerce de miel? Est-ce que vous voulez faire une étude, plus comprendre les abeilles et par conséquent faire de la recherche? Est-ce que c'est pour un loisir? Ce qui peut être aussi le cas. Donc selon votre objectif, votre vision, oui. disons que c'est à ce moment-là que ça vous permettrait de choisir la ruche en conséquence. Parce que la ruche dépendra de ce que vous êtes donné comme adresse. L'autre élément qu'il faut dire, est-ce que vous voulez du miel, beaucoup de miel, ou vous voulez de la cire? Ah oui. Ça aussi, c'est une question qu'on peut se poser. Oui. Et puis, on a beau le dire, ça dépend où vous voulez faire votre apiculture. Est-ce que vous voulez faire en ville ou vous voulez faire en brousse? Est-ce que vous voulez un endroit bien aménagé ou bien vous voulez le contenter comme de mettre sous les arbres, ou etc., etc. Donc tout ça rentre en ligne de compte. Et finalement, ce sont les moyens financiers. Oui. Quels sont les moyens financiers dont vous disposez pour pouvoir faire l'apiculture? Voilà. Oui. Alors maintenant, quels sont les avantages et les désavantages pour les différents types de ruches? D'accord, disons que comment on va les prendre. On voit déjà des images. Là, ils sont allés très vite. Ils sont déjà, comment dire, aux ruches traditionnelles. Oui. Je pense que c'est les images. On va revenir sur ça alors. Voilà, c'est l'image hiéroglyphe et puis image 1 à 9 qui vous donne
ce que nous allons dont vous allez parler d'abord. Donc, 1 à 9, oui. ça nous donne les riches, si vous voulez, l'hiéroglyphe, ou simplement nous rappelle ce que se trouve dans le Coran. Dans le Coran, Sourate 16, verset 67, 68, 69, il est dit ceci, et Dieu, comment dirais-je, révéla aux abeilles, vous demeurerez dans des habitats comme les montagnes, oui. Comment dire, dans les montagnes, dans les arbres ou dans les treilhages faits par les hommes. D'accord. Et c'est ça que vous voyez, comment dire, si vous regardez maintenant les différentes images, de 1 à 9, oui. vous allez vous rendre compte, par exemple, ce sont les arbres ici. Oui. La personne est en train de couper un arbre pour pouvoir chercher le miel qui est à l'intérieur. D'accord. Les autres images vous montreront dans différents endroits. Ils peuvent continuer à faire filer. Oui. Là, comment dire, les abeilles ont fait ça sur des branches d'arbres. Oui, et, on voit ça très souvent. Oui. Très souvent, comment dire, quand vous allez en brouche, oui. et on peut continuer à montrer, voilà, exactement ce qui se trouve dans le tronc d'arbre. Oui. Ça se trouve là-bas, c'est ça qu'on a proposé. Ah. On Ça peut donne continuer, envie de vous voyez, manger. ça vous donne envie d'aller cueillir et puis de manger vous-même. Vous voyez, il y en a plusieurs sortes. Ouais. Et voilà, notre cousin, Ah oui. notre cousin aussi aime le miel. Il aime le bon. Il aime le bon miel. Et bon, maintenant, ça, ce sont dans les montagnes, vous voyez, des longues échelles pour aller jusqu'en haut chercher le miel. Ça, c'est dans l'Himalaya. Waouh. Ouais. Et voilà, il se fait piquer, mais il a un gros rayon de miel qu'il va couper, ça lui permettra de faire les éléments. Et je pense qu'il y a encore 2 images, comment dire, qui vous montrent, c'est la partie les riches naturels. Ils ne sont pas bien protégés. Non, ils ne sont pas bien protégés, c'est un des inconvénients dont nous allons parler. Et enfin, je crois que c'est le dernier en ce qui concerne les trucs naturels. Disons les avantages, les avantages, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller le fabriquer nous-mêmes. C'est dans la nature. Mais il faut débusquer. C'est ça. Et s'il faut aller débusquer, il faut trouver les nids et faire la cueillette. On parle de cueillette, on ne parle pas de récolte. Oui, c'est ça. Et ensuite, l'élément, les inconvénients, c'est qu'il faut chercher, il faut trouver. Et quand on trouve, il faut, comment dire, creuser, aller chercher. Et en faisant ça, on se fait piquer. Ah oui. Ça, c'est un. Deuxièmement, le fait que c'est dans des trous et des compagnies, c'est difficile à récolter. C'est ça. C'est pas très facile et on ne peut pas récolter beaucoup parce qu'on ne peut pas tout prendre. Parce que c'est fait dans des milieux où c'est vraiment difficile. Donc, pour les naturels, ce sont les gros inconvénients. L'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de se fatiguer. Le désavantage, c'est qu'on se fait piquer. On peut aller trouver partout, mais le miel qu'on récolte peut être contaminé parce qu'en prenant, il y a la poussière, il y a les herbes, il y a tout cela qui font que ce qu'on a n'est pas toujours de la meilleure qualité en ce qui concerne le miel. Ça, ce sont les avantages et inconvénients des riches naturels. D'accord. Maintenant, si on regarde les autres images, de l'image, comment dirais-je, 10 jusqu'à 25, ce sont les riches traditionnels. Traditionnels. Il y en a de toutes les sortes. Waouh. Des verticales. Et c'est magnifique. Oui, celui-là, il est magnifique. On en a de toutes les sortes. On peut on peut dérouler. Vous avez, comment dire, en clochette. Vous les avez comme cela, en paille. Vous les avez de troncs d'arbres. Vous avez du génie quand même. Ben oui. Et vous avez, comment dire, c'était un tronc d'arbre qu'on a coupé. Vous voyez comment les rayons de miel à l'intérieur. On peut continuer. Et voilà, c'est ce qu'on fait souvent en Afrique. C'est la paille là, avec la bouse de vache qu'on prépare pour ça. Et on peut continuer. Ça aussi, c'est ce qu'on trouve. Et ça, c'est comment dire, c'est fait avec des écorces. Comment dire, on en a fait, ainsi de suite. On peut continuer. Et voilà la paille normale qu'on voit souvent, avec les gens qui les montent, comment dire. C'est vrai. Ensuite, il y en a plusieurs sortes. Wow. Vous pouvez continuer jusqu'à la fin du traditionnel. Il y en a de toutes les sortes. Et puis, continuons, voilà les pots, comment dire, en poterie. Vous en avez même, comment dire, en Asie, là. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est je mourrais avec même une croix en dessus pour appeler les abeilles. Bon, vous avez aussi, comment dire, les différentes sortes. Et continuons. Avec un peu d'humour. On peut continuer, voilà. Et puis, comment dire, c'est en clochette. Ça, si vous voulez, ça, c'est la suite de tout ce qu'on a en ce qui concerne les dits traditionnels. Quels sont les inconvénients? Comment dire, de ces traditionnels-là? Bon, je crois que, d'abord, parlons des avantages. C'est qu'on le fabrique soi-même.
Ah oui. On le bien fabrique sûr. selon son milieu, C'est ça. selon sa tradition, Oui. selon ce qu'on a envie de Selon faire. son besoin. Ça, c'est la première des choses. Oui. Deuxième chose, c'est de dire qu'on contrôle tout. Et un autre avantage, c'est qu'on ne laisse rien au hasard. Oui, je suis d'accord. Mais les inconvénients, c'est à peu près les mêmes inconvénients que les naturels. C'est-à-dire, quand on fait la récolte, on est obligé de couper les rayons. Oui. Et si vous coupez les rayons, ça veut dire que ça prend plus de temps aux abeilles pour refaire D'accord. les rayons et donc vous donner du miel. Donc ce qui fait que la récolte n'est pas toujours abondante. Et elle n'est pas abondante et en plus, elle n'est pas toujours bien faite parce qu'on le fait souvent avec le feu. D'accord. D'accord. On brûle les abeilles comme dans le naturel, on brûle les abeilles pour pouvoir arriver. Parce que quand c'est le tronc d'arbre, et pour aller jusqu'au fond, vous devez mettre votre main là. et les abeilles sont là et donc on brûle. Oui. Et donc ça contamine le miel, d'une part avec la fumée, le feu et tout. Et on tue les abeilles. Donc quand vous sortez ça, bon, Et c'est un ça peu... joue sur la qualité. Et ça joue sur la qualité. Et donc ça aussi, c'est un des inconvénients en ce qui concerne comment dire, les ruches traditionnelles. Oui. La ruche semi-moderne. Semi-moderne maintenant. La ruche semi-moderne, si vous regardez là, c'est notre image 27-28, Oui. ou bien 27-28, Oui. ça nous donne les Kenyanes, Ah oui, j'ai déjà entendu parler. les ruches kenyanes. Voilà. Ça, c'est la ruche kenyane, c'est une semi-moderne. Oui. Il y a une deuxième image qu'on peut nous donner sur la kenyane, c'est ça. Oui. Ça vous donne les barrettes. D'accord. Ok, ça c'est la ruche la plus connue au Burkina, Oui. après les traditionnels. Parce qu'on en a ça. fait une propagande monstre pour qu'on puisse avoir des ruches kenyanes. Oui. Parce que c'est facile à fabriquer, Oui. c'est très économique. Oui. Et ça nous donne du bon miel si nous égouttons les rayons que nous coupons. Oui. Mais si on commence à presser avec les pressoirs, si on commence à le faire avec la main, on a du miel qui n'est pas du bon miel, qui sera contaminé comme dans la ruche naturelle. D'accord. Si c'est égoutté et avoir du bon miel, il n'y a pas de problème. La ruche kenyane, c'est la meilleure. Dans ce commande, parce que ça garde son arôme, ça garde sa saveur. Ouais. Mais malheureusement, on ne peut pas en faire du commerce, parce que si on égoutte, ça prend du temps. D'accord. Voilà pourquoi les gens ont commencé à utiliser les pressoirs. Alors pourquoi le nom est kenyan? Le nom est kenyan parce que, comment dire, c'est un Canadien Oui. qui a inventé ce qu'on appelle la ruche kenyane. Il était au Kenya quand il a inventé D'accord. cela. D'accord. Et c'est la ruche grecque traditionnelle qu'il a modifiée parce qu'elle ressemble plus à une ruche naturelle, à ce que les abeilles font dans la nature. Ce n'est pas kenyan, fabriqué au Kenya, ça a été fait au Kenya par un Canadien en prenant comme modèle les ruches traditionnelles grecques. OK? Et on peut utiliser n'importe quel matériel pour le faire. D'accord. OK? Mais comme je dis, si on veut faire commercialiser, ce n'est pas la meilleure ruche. Parce que ça donne plus de cire que de miel liquide. Parce que pour la pression, on ne sort pas tout le miel, il en reste. Maintenant, c'est une question de choix et de vision. Qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir? Le miel liquide ou beaucoup plus de cire. Ça, c'est une décision à prendre par l'apiculteur au moment où il fait le choix en ce qui concerne ces ruches. D'accord. Maintenant, on va passer aux modernes. Les modernes, il y en a plein. On en a de toutes les sortes. Il y a des verticales, il y a des horizontales. Par exemple, ça, celle-là, c'est une dada. Ce qu'on appelle les dadas. Il y a les voireaux, il y a les warés, il y a les lions, il y a les langstroth. Et ça, c'est... Et celle-là, c'est une langstroth améliorée, c'est ce qu'on appelle la langstroth. D'accord. OK. Ça dépend des corps. Ça a plusieurs, ça a une partie qu'on appelle le corps de la ruche, où les abeilles ont tout ce qu'elles ont besoin. C'est leur maison. D'accord. Ce miel qui est là-bas, là, si vous partez pour récolter, vous n'y touchez pas. Ah bah oui. C'est le garde-manger, c'est leur maison, c'est là où se trouvent les enfants, c'est là où se trouvent les abeilles, c'est là où se trouve tout le monde. Ça, c'est le corps qui est en bas. Vous n'y touchez pas, même si c'est plein de miel. Vous aurez une deuxième partie, c'est ça que vous voyez là-bas, là, en haut, là, juste avant l'élément toit. Vous avez, voilà, la deuxième partie, là. C'est cette partie que vous allez enlever pour récolter votre miel. Sans déranger du tout le reste des abeilles.
Tandis que dans la kenyane, vous dérangez tout le monde Ah oui. quand vous le faites. Dans la traditionnelle, vous dérangez tout le monde. Ouais. Dans la dadan, comme dans celle-là, là, ici, si vous prenez les barrettes, par exemple, ici, quand vous enlevez dans les barrettes, dans les kenyanes, vous pouvez ne pas déranger tout le monde. Mais quand vous sortez là, toutes les abeilles commencent à faire du bruit. OK? Et donc, mais on peut le faire une à une, comme par barrette, mais en le faisant, vous dérangez tout le monde. C'est ça. Et dans celui-là, la kenyane, le problème, c'est que la reine qui pond dès qu'il y a un trou, dès qu'il y a un vide, pond partout. D'accord. Et donc, si on fait la récolte, on ne fait pas attention, on risque de récolter et les bébés et tout le monde. Et puis quand on les presse maintenant, on a une bouillabaisse. Parce que tout est mélangé. Tandis que dans une dadan ou une langstroth, la séparation est très nette. Et vous avez un miel qui est beaucoup plus naturel, sans mélange, qui vous permet jusqu'à un certain point de sortir exactement ce dont vous avez besoin. Et quel est les avantages comment dire, des modernes, parce qu'elles ont des cadres qu'on peut enlever. Les cadres. Si vous voyez, comment dire, je ne sais pas s'il peut nous remontrer comment... Tout à l'heure, la langstroth, exactement. Vous voyez les petites barrettes, là, ce sont des cadres qu'on peut enlever. Et c'est dans ça que se trouvent les rayons de miel. Et quand on les enlève, on ouvre les rayons, parce que les abeilles ferment ça, on ouvre avec une fourchette et on les met dans un extracteur centrifuge pour sortir le miel. Et dès qu'on sort le miel, on remet le cadre avec son rayon dans la ruche. Ce qui vous permet de récolter 2 ou 3 ou 4 fois dans l'année. Tandis que dans la traditionnelle et la kenyane, vous coupez. Et l'abeille a besoin d'une année à peu près pour refaire, comment dirais-je, les rayons. Ça, c'est un des gros avantages des ruches modernes. Et ça permet aussi de sortir et de regarder les abeilles, de voir s'il n'y a pas de problème, de voir s'il n'y a pas de maladie. Tandis que dans la traditionnelle, vous ne pouvez pas. Dans la kenyane, vous pouvez voir s'il y a des problèmes de maladie, mais vous êtes supposé regarder tout le monde. Et ça se répand plus facilement la maladie, parce que tout est côte à côte. Tandis que dans le cadre des modernes, comme les langstroth ou les dadans, la maladie peut être ou en bas ou en haut. Et donc, vous pouvez vous éviter de les contaminer les uns les autres très rapidement. Donc, si vous voulez ça, si vous voulez faire du commerce, il vaut mieux avoir une ruche qui vous permet de récolter plusieurs fois dans l'année, d'une part, et qui vous donne de la liquidité. Mais comme je dis, c'est un choix. Est-ce que vous voulez de la cire ou vous voulez du miel liquide? C'est ça. Je crois que ça, c'est l'autre élément qu'il faut avoir en tête. Voilà, en gros, les uns et les autres, on ne va pas rentrer dans les détails. Et quelle est la ruche moderne la plus utilisée au Burkina? La ruche moderne la plus utilisée au Burkina, on a un peu de dadan. On a commencé à voir les langstroth. D'accord. Parce que comme j'ai dit, la grosse propagande a été faite pour les Kenyanes. Donc quand tu parles d'apiculture, tout le monde dit Kenyan. Kenyan. Tout le monde ne parle que des Kenyans. Mais ce qui est une bonne chose, parce que c'est facile à fabriquer, c'est beaucoup plus économique pour beaucoup de gens, mais on a beau le dire, il faut qu'on diversifie, parce que selon ce qu'on a envie de faire. D'accord. Merci. Merci beaucoup, papa. Merci. En tout cas, on a eu une idée sur les différents types de ruches, leurs avantages, mais aussi les désavantages, leurs inconvénients. Voilà, donc si en tout cas vous êtes intéressé par cette activité apicole et que vous voulez rentrer en contact avec monsieur Sidiki Koulibaly, vous pouvez passer par bien sûr la production de l'émission RTB Matin, et en tout cas ça sera avec beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir en tout cas de vous mettre ensemble, parce que c'est une activité en pleine croissance en ce moment au Burkina Faso et partout dans le monde. Ah, c'est vrai. Voilà, parce que et on n'a pas assez de miel. Absolument. La demande est plus grande, comment dirais-je, que la production que nous faisons. Ici encore au Burkina, le malheur, c'est que les gens ne connaissent pas qu'est-ce qu'est le bon miel. Il y a beaucoup de miel. Jusqu'à présent, on cherche, on demande. Voilà. Alors, je pense qu'il faudra qu'on fasse une émission sur la qualité du miel. Je pense. Parce qu'il y a beaucoup de faux miel qui se baladent dans la rue de Ouagadougou, pour ne parler que de Ouagadougou. Il y a plus de 6 mois de cela, je vous ai dit, papa, il faut faire une émission sur ça. Envoie-nous un thème, parce que quand on rentre dans les boutiques, dans les supermarchés, quand on voit les rayons
du miel, mais il y a toute une gamme de miel. Mais est-ce que c'est tous ces miels qui sont de bonne qualité? C'est ça. La question à se poser. Reste en tout cas bien posée. Bien posée. Voilà, donc comment savoir ou détecter le bon miel? Ça sera un thème. Un thème à préparer. À préparer. Okay, et à venir présenter ici. Pas de problème. Oui, chef, ça sera fait. Merci. Allez, bonne journée. Allez, en tout cas, je te souhaite une excellente semaine. Merci. Ça m'a fait plaisir de commencer ma semaine avec toi. Merci, merci voilà. infiniment. Et puis, joli lundi.